Bonjour, bienvenue au mini-MOOC intitulé Réviser l'organisation de la maîtrise d'ouvrage en vue de l'Internet des objets. L'objectif de ce mini-MOOC est d'explorer, pour l'Internet des objets, l'opportunité de faire évoluer deux modèles canoniques de management de systèmes d'information, à savoir le modèle maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et les accords de niveau de service, dits Service Level Agreement. Nous avançons deux évolutions, l'introduction de la maîtrise d'usage avec la création du métier chef de projet maîtrise d'usage et la mise en place de conventions d'utilisation de services que l'on peut opportunément désigner par User Level Agreement. Mon nom est Chu Dokak et je suis votre coach dans ce mini-MOOC sur la maîtrise d'ouvrage. Consultant indépendant en innovation numérique et management de systèmes d'information, je mène, en vue d'assurer la pertinence et l'efficacité de mes prestations, des travaux de recherche de type académique. Ces travaux portent notamment sur les pratiques de gestion dites institutionnalisées. En 2010, nous avons émis l'hypothèse d'une mutation du modèle maîtrise d'ouvrage maîtrise d'œuvre sous l'effet de l'irruption de la propriété intellectuelle au niveau de la stratégie de système d'information. Ces travaux ont été nominés au prix AESCM-AIM, un prix créé par l'association professionnelle AESCM et l'association académique AIM, en vue de mettre en valeur des travaux de recherche académiques portant sur le sourcing et la relation client-fournisseur. Pour déterminer les évolutions du modèle maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre pertinentes pour l'Internet des objets, je vous propose deux temps. Premier temps, rappeler les bases du modèle canonique de management de projet informatique dit maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, et introduire une mutation potentielle du modèle identifiée dès 2010. Second temps, après avoir proposé une vision de l'Internet des objets, dégager les évolutions pertinentes en matière de gouvernance des projets numériques. Rappel sur le modèle canonique maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Le modèle maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, désigné aussi par modèle MOA-MOE, est largement utilisé dans les entreprises et administrations françaises pour le management de leur informatique. Ainsi, les référentiels métiers de l'informatique font souvent figurer des métiers tels que chef de projet maîtrise d'ouvrage, consultant en assistance en maîtrise d'ouvrage ou chef de projet maîtrise d'œuvre. S'il fallait décrire le modèle MOA-MOE en une phrase, je dirais que le modèle MOA-MOE définit les parties déterminantes dans la gestion d'un système informatique. Ainsi, lorsqu'une entreprise met en œuvre un système informatique en interne, une direction métier est souvent la maîtrise d'ouvrage et la direction des systèmes d'information, la maîtrise d'œuvre. Lorsque cette entreprise sous-traite la réalisation d'un système informatique à un prestataire informatique, elle est alors la maîtrise d'ouvrage et le prestataire la maîtrise d'œuvre. D'un point de vue épistémologique, le MOA-MOE est une interprétation du modèle client-fournisseur des systèmes qualité dont le déploiement dans les entreprises françaises a commencé à la fin des années 80. En 2010, nous avons annoncé une mutation du modèle MOA-MOE pour mieux prendre en compte les questions de propriété intellectuelle afférentes au système d'information. Tout d'abord, nous avons émis une conjecture sur les origines du modèle. Ce modèle serait né dans un dispositif juridique promulgué en 1985, la loi dite MOP, qui est relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée applicable aux constructions publiques. Cette conjecture amène plusieurs réflexions. Tout d'abord, elle met en évidence que la maîtrise d'ouvrage est caractérisée par la propriété de l'ouvrage. Dès lors, considérant un développement applicatif interne et un recours à un logiciel intégré où la propriété est soit du côté du client, soit du côté du fournisseur,
nous avons introduit la notion de régime client-fournisseur pour pouvoir différencier la relation client-fournisseur en gestion de système d'information. En outre, cette conjecture invite à retourner à la source probable du modèle, à savoir les constructions publiques et plus largement l'aménagement du territoire. On observe alors la notion de maîtrise d'usage. Par exemple, lors de la construction d'une école, la maîtrise d'ouvrage est une collectivité locale, la maîtrise d'œuvre une entreprise de construction de bâtiments et la maîtrise d'usage des représentants de l'éducation nationale et des familles des futurs écoliers. Avec cette mutation, nous disposons d'une trilogie de rôles caractérisés, la maîtrise d'ouvrage étant caractérisée par la propriété de l'ouvrage, la maîtrise d'œuvre par la réalisation de l'ouvrage et la maîtrise d'usage par son usage. Nous désignons ici ces rôles respectivement par MOA, MOE et MUE. Restant dans un contexte à deux parties que sont le client et le fournisseur, on peut alors dessiner l'épure d'une famille à trois régimes. Sous le régime nommé IT Regime, la propriété et l'usage sont portés par le client, tandis que la réalisation l'est par le fournisseur. Sous le régime IS Regime, la propriété change de main et passe au fournisseur qui cumule alors la réalisation et la propriété, l'usage restant au client. Enfin, sous le régime GI Regime, la propriété est partagée entre le client et le fournisseur. Une fois précisés, ces régimes trouvent sur le terrain des applications dans des situations telles que une application métier issue d'un cahier de charges fonctionnel, une mise en œuvre d'un logiciel de gestion intégré ou un développement à architecture orienté service. À ce stade, nous avons posé la trilogie de rôle maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'usage, introduit la notion de régime de relation client-fournisseur en système d'information. Dans ce qui suit, nous avancerons une vision de l'Internet des objets, à savoir celle de services délivrés avec des objets connectés. Nous nous pencherons sur la relation client-fournisseur dans le contexte d'Internet des objets et nous tirerons les conséquences sur la gouvernance des projets en Internet des objets. Une vision de l'Internet des objets. L'Internet des objets est une traduction directe de Internet of Things. Néanmoins, Internet of Things se retrouve dans la littérature française sous d'autres formules. Internet avec des objets, Internet des objets connectés, système d'objets connectés, et plus spécifiquement, cuisine connectée, voiture connectée, etc. Pour notre part, nous interprétons Internet of Things comme des services délivrés avec des objets connectés. Dans cette interprétation, un objet connecté, fixe ou mobile, peut se définir comme un objet utile dont on peut identifier 5 propriétés techniques. 1. Il est muni de capteurs qui reçoivent automatiquement des informations ou des stimuli de l'environnement de l'objet. 2. Il est muni d'actionneurs qui agissent automatiquement sur cet environnement. 3. Il est programmable pour être utile. 4. Il est adressable avec une adresse IP, le cas échéant via des passerelles. Et 5. Il interopère avec des systèmes d'information entreprise ou des systèmes industriels. En vue de délivrer un service, nous ajoutons des fonctionnalités de management et de sécurité. Dans un contexte de service fourni par une entreprise avec des objets connectés, on peut identifier deux sortes de contextes client-fournisseur qui sont autant de régimes. Un régime applicable au contexte employé-entreprise, un régime applicable au contexte consommateur-producteur de services. En régime employé-entreprise,
L'usage de l'objet par l'employé est arrêté par une charte annexée au règlement intérieur de l'entreprise. La maîtrise d'usage est donc portée par l'entreprise. En régime consommateur-producteur de services, c'est au consommateur qu'il appartient d'activer ou non les automatismes des actionneurs et des capteurs des objets. La maîtrise d'usage est alors portée par le consommateur. Pour une maîtrise d'usage portée par le consommateur, un cas classique est celui des options opt-in, opt-out des cookies proposés par des sites Internet. Plus rare est une maîtrise d'usage qui peut être observée sur les espaces de discussion qu'un MOOC met à la disposition des apprenants. Au moment du dépôt des contributions, le producteur de MOOC demande à l'apprenant de vouloir bien choisir un des 6 contrats Creative Commons. Ainsi, pour l'entreprise productrice de services avec des objets connectés, il s'agit d'offrir différentes conventions permettant de respecter l'indépendance du consommateur et, le cas échéant, ses propriétés, de s'assurer que les différentes conventions d'utilisation de services sont bien comprises par le consommateur et de faciliter un choix éclairé entre les différentes conventions offertes. Dans ces objectifs, on peut extraire des accords de niveau de service, Service Level Agreement, les clauses afférentes aux conditions d'utilisation. Le Service Level Agreement est alors réinterprété en engagement de qualité de service et, pour mettre en évidence les conventions d'utilisation, on pourra évoquer des User Level Agreements. La mise à disposition de ces options d'utilisation entraîne des coûts et des délais qui doivent être maîtrisés lors de la réalisation de l'infrastructure de service, tant au niveau du pilotage qu'au niveau des opérations. Au niveau du pilotage, il convient de désigner un membre du comité de pilotage qui portera ces coûts et délais. Par exemple, lorsque des données personnelles seront en jeu, ce sera le responsable CNIL ou le Chief Privacy Officer. Lorsque des propriétés intellectuelles seront en jeu, ce sera le Chief Intellectual Asset Officer. Au niveau des opérations, il convient de nommer, aux côtés du chef de projet maîtrise d'ouvrage et du chef de projet maîtrise d'œuvre, un chef de projet maîtrise d'usage. Avec l'utilisation de capteurs et d'actionneurs, les objets génèrent des interactions automatiques entre le monde numérique, le monde physique et le monde marchand. Avec les objets connectés, des risques nouveaux apparaissent sur les personnes, les propriétés, les choses et l'environnement naturel. Pour maîtriser ces risques, une gouvernance nouvelle doit être mise en place. On pourra alors convoquer au comité de pilotage le responsable CNIL et le responsable actif intellectuel de l'entreprise, prévoir des conventions d'utilisation et les représenter dans des User Level Agreements, instituer une maîtrise d'usage et le métier de chef de projet maîtrise d'usage. Avant de se quitter, je vous invite à lire les articles Mutation du modèle MOA-MOE, la maîtrise d'usage, une notion innovante, Ontologie de la trilogie MOA-MOE-MUE. Ces articles sont en libre accès via le site Répertoire de l'entreprise numérique. Également, un espace de discussion est mis à votre disposition sur un réseau professionnel public. Enfin, nous sommes à votre disposition pour revisiter et aménager vos référentiels de management de projets de systèmes d'information en vue des projets Internet des objets à venir. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir et à bientôt.